Merci beaucoup Marc Isaacs pour ce film réjouissant et merci d'être avec nous. Alors c'est un peu triste que vous ne soyez pas à Paris pour cette discussion, mais en même temps ça fait sens peut-être que vous soyez chez vous. Thank you very much, Mark Isaacs, for being with us. Although we're sad that you're not here, maybe it makes some sort of sense that you'd be doing this from home. Yeah, I guess I'm on set, yeah. Il est sur le plateau. Donc pour commencer, est-ce que peut-être vous pourriez nous parler de ces images mystérieuses VHS qu'on voit dans le film, que vous évoquez comme un film que vous n'avez jamais terminé? Est-ce que ces images ont un rapport avec finalement la vraie origine de ce film-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après dans le processus? So to begin, could you tell us a little bit about those very mysterious tape images that come along the film, about this film that you would have never completed? Does that have something to do with the origin of the film, or is that something that came later on in the process? I think it does have something to do with the origin of the film in a very subconscious way. But it became more clear and interesting to me as the actual themes and the idea of the film developed as I went along. So, you know, the whole theme of inviting or having strangers in inverted commas in the house, you know, once I started thinking about that and what those themes contain, I naturally kind of started to think about other ways to enhance that theme, if you like. And these tapes, this story, which is a real story, I changed it a little bit for the film, but it's essentially a real story. Those tapes have been in my life for a long time. I've never really done anything with them. And, you know, more in relation to the homeless guy, Mikhail, I started to think about this question of what's knowable and what's unknowable. Donc en effet, ça a à voir avec l'origine du film, mais de manière peut-être inconsciente au début. C'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure que le film s'est développé. À partir du moment où il s'est agi d'avoir des inconnus, entre guillemets, dans une maison, dans ma maison, j'ai commencé à réfléchir aux façons dont je pouvais augmenter ce thème et cette thématique et tout ce qu'elle contenait. Et c'est vrai que ces cassettes sont dans ma vie depuis très très longtemps, que je n'en avais jamais rien fait. L'histoire est à peu près véridique, elle a été légèrement scénarisée pour les besoins du film. Mais donc oui, c'est quelque chose qui s'est développé assez naturellement dans le processus, surtout par rapport au personnage de Michael, l'homme qui vit à la rue, et la question de ce qu'on peut savoir et de ce qu'on ne pourra jamais, le savoir auquel on ne peut pas accéder. Alors comment est née cette histoire ensuite que l'on voit dans le film avec ces 4 personnages principaux? Est-ce que c'est né de rencontres avec ces personnes, ou est-ce que ces personnes étaient dans votre vie depuis longtemps et c'est d'abord l'histoire qui a germé et ensuite vous l'avez travaillé ensemble? So can you tell us how the story originated? Did it start with these 4 principal characters upon meeting them, or are these people that you have been living with and knowing for some time, and then carved the story around with them? Yeah, I mean, it's a question that relates to different things, really. One aspect of the origin of the idea is very practical in that for a long time I would get funded by BBC usually to make films, and the last 4 or 5 years that had changed a little bit. So I was starting to think about how to make films in a slightly different way. I mean, how to produce films in a slightly different way. So that was one aspect, the context of the process that is a very practical thing, but really started to inform how I was thinking about the next film that I wanted to make. Donc oui, ça fait partie des choses qui ont fait germer les idées. Un des aspects les plus pratiques et premiers de la création de ce film a à voir avec le financement et la production, parce que j'ai longtemps été produit par la BBC et ça a changé il y a quelques années, et donc ça m'a fait réfléchir aux différentes façons de faire, de financer et de produire des films, et c'est quelque chose qui s'est transcrit dans l'histoire. And you know, on a sort of creative level, because I
I mean, I had a budget for this film, but it was much less than what I'm used to. So I was also thinking about what, and that obviously that's part of the film is that, how can I make a film with little resources and to keep independence as well. And I think that situation really kind of freed me up to experiment in a way with a new kind of style, a new form for a film. And it's not an idea that just came overnight or anything like that. It's very much a process. And all the people who are in the film, I had a prior relationship with on some level. Et donc, il y a une répercussion créative de cette situation financière, parce que du coup, j'ai dû commencer à me poser la question de comment faire un film avec peut-être moins de moyens, et quelque part, il y a une forme de liberté narrative qui est venue de ça. Et les personnages sont tous des gens avec qui j'avais des relations avant le tournage, et donc ça n'a pas été un moment d'épiphanie, mais c'est vraiment un processus créatif qui s'est déroulé dans le temps. And, one of things I'm obviously interested in is, and this is again relates to a very real situation of my where I live and how I live and the city in which I live, is that people from very different cultures are living really close together, and there's often a lack of real connection between people. And in real life, I could have gone out of the house and to construct the film with these kind of characters. But I'm very interested in having a clear setting for a film as well. And then the question of what if I bring these people together in a particular setting appeared really interesting to me. And that's the main provocation of the film. And as I started to think about possible forms for a film, this provocation became more interesting to me. What would happen if I create a situation and work within the limitations of that. Et donc ensuite, bien sûr, ça a été des questions qui sont venues dans le contexte de là où je vis, de quand je vis. Et c'est vrai que je vis dans une ville où il y a énormément de cultures qui se chevauchent sans jamais vraiment se rencontrer, ou sans qu'il y ait de réelles connexions entre les gens. Et donc il y a eu ce désir de mettre en jeu un principe de « et si ». Et si on rassemblait tous ces gens ensemble, et si on les laissait sur ce temps donné dans un seul et même espace évoluer ensemble, parce que bien sûr dans la réalité j'aurais complètement pu sortir, les suivre, mais voilà, donc il y a eu un processus scénaristique de provocation, en fait, de circonscrire toute la trame à cet espace-là et de les laisser dans ce « et si-là » se rencontrer. Et donc, all of the people in the film, all of the characters, I knew before, and they are who they are in the film in reality. So the childminder cleaner she was our cleaner. She's now a childminder. My neighbor is my neighbor, and Mikhail is really a homeless guy who is local to the area. And builders, one of them is really a builder. The other, his assistant, is not. Everything, they are, as they appear in the film, most of their character is real. What did the cleaner become? A childminder, like a nanny for children, right. Looking after children. Et donc en fait, tous les personnages sont des gens que je connaissais, avec qui j'entretenais déjà des relations, et ils apparaissent dans le film en grande partie comme ils sont dans la réalité, c'est-à-dire que la femme qui faisait le ménage chez nous, qui aujourd'hui s'occupe d'enfants, est en effet cette personne-là. Mickaël vraiment vit à la rue, notre voisine est vraiment notre voisine. Ensuite, sur les hommes de construction, l'assistant était mis en scène, mais pour la plupart, sont des gens qui portent ce qu'ils sont, quoi, à l'image. Et donc, est-ce que la rencontre a eu lieu quasiment au moment où vous commenciez déjà à travailler le film et le tournage, ou est-ce que vous avez préparé ensemble? À quel point est-ce que vous avez été spontané ensuite dans cette provocation de situation étrange?
And so then in the provocation process between them, at which moment did you start making them interact? How spontaneous was the narrative writing? Did it happen on set? Was it pre-established? How did that work out? Some mixture, really. I mean, I would only be filming having had a clear idea of what scene I was filming and having some ideas of how the characters would talk to each other. So the best way to describe it really is that there was planning, but then there was a kind of spontaneity within the scene as well. So sometimes that meant that, the characters would say things that I hadn't expected necessarily, or say them in a slightly different way. And other times it was quite rigid, that they were saying things that I was asking them to say. And there was a lot of not revealing to particular characters what might happen in a scene. Explain some more of that if you want to. Donc c'était un peu des deux, c'est-à-dire que j'avais une idée assez large de ce qu'allait contenir la scène, de qui allait y être. Il y avait des indications comme ça de forme assez établies, et ensuite à l'intérieur de ça il y a une grande spontanéité parce que je ne pouvais pas toujours contrôler ce que les personnages diraient. Il y avait une part d'improvisation à ça, et aussi dans d'autres scènes où ça restait assez rigide et où ils ne faisaient que dire ce que je leur avais dit de dire. Et sinon il y a tout aussi un travail avec le fait de ne pas révéler à tous les personnages ce que la scène contient, dont je veux bien vous parler encore un peu. Yeah, so for example, when Mary, the cleaner, finds the pigeon in the living room, the cat hitting the pigeon, she didn't know what she was going to find. We created that situation, and then she came into the scene, so it's a genuine reaction. And then she also didn't know that my neighbor would walk in with food at the same time, and my neighbor didn't know what she would be walking into to find the pigeon there. So there was a lot of planning and setting that up, but then filming the spontaneous reactions of those people and directing it in certain ways to bring out the themes that I was interested in by setting up that situation in the first place. Donc il y a toute une planification au préalable. Par exemple, dans la scène avec le chat et le pigeon, Marie, qui faisait le ménage, ne savait pas, savait qu'elle allait trouver quelque chose, mais ne savait pas ce qu'on avait mis en place pour qu'elle le trouve. Donc tout le moment où elle court après le chat qui essaye de rattraper le pigeon est sincère de son point de vue à elle, et elle ne savait pas non plus que la voisine allait arriver à ce moment-là avec de la nourriture. La voisine ne savait pas qu'elle allait trouver la femme de ménage en train de courir après le chat. Donc il y a quelque chose comme ça où il y a toute une architecture qui est mise en place pour qu'ensuite il y ait un élément de surprise et de spontanéité au tournage. Et aussi dans l'écriture de cette architecture-là, de trouver un moyen de faire ressortir les thématiques qui m'intéressaient. Et donc comment est-ce que vous avez présenté la chose finalement à ces 4 personnes? Est-ce que c'était plutôt présenté comme un jeu ou plutôt comme une sorte de petit travail que vous leur proposiez de mener avec vous? And so how did you present this work to the 4 people? Was it a form of a play, of a game, or was it like some part of work and craft that you were proposing them to do with you? That's a good question. I mean, I think in the beginning I had no idea of the story of the film exactly and what would happen in details. But I said to them, look, I'm making a film in which you are who you are, but within certain confines and within the setting that I've created. I didn't really tell them too much. They were all quite intrigued and interested to be involved, but they didn't really understand the film until as filming actually unfolded. And then, of course, when we were some weeks into process, they started to piece things together more. But that was partly because it couldn't be explained from the beginning. So I just had to hope that they were interested in going on this journey with me, and they were intrigued, but they didn't really know exactly what was going on.
La question est bonne parce qu'au début, je ne savais pas exactement comment le raconter parce que le film était encore en devenir. Donc je leur ai proposé, je leur ai dit que j'allais faire un film où ils allaient être eux-mêmes, mais dans un contexte que j'aurais circonscrit. Et au fur et à mesure des semaines de tournage, ils ont commencé un peu à réussir à composer le puzzle de ce que ce film allait être. Et donc ils ont eu de plus en plus d'autoconscience de ça. Mais donc voilà, la seule chose que j'aurais pu que je leur demandais, c'était d'être intrigués et curieux de faire ce projet avec moi, et ils l'ont été. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est aussi que le dispositif évolue, qu'il n'est pas statique du tout, et notamment le fait qu'au bout d'un moment, le tournage lui-même devient une partie de la fiction. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a semblé essentiel dès le départ, ou qui est venu au fur et à mesure la nécessité d'exposer un peu un décor qui devient du coup encore une partie de la fiction? One of the interesting things about the film is that the disposition and the process evolves into bringing out more and more of the setting of the shooting itself into the fiction, and as though reality is erupting, but really fictionalizing that as well. Is that something that was there since the beginning for you, or is that something that came through? I mean, I think it was there from the beginning in subtle ways, because all these people are real people, and I was setting up something very artificial as a way of kind of trying to film a truth as I saw it, but from a very artificial way, by bringing people together in a situation they wouldn't normally be, and I think that by doing that artifice was always there to be exposed in some way as well. And as I started to think about the project more and more, I started to think about that. And I remember one time, because Mikkel, the homeless guy, used to turn up in my house, and when we finished filming, we had an agreement, that he would be paid for his filming days. So I would go to the cash machine and give him the money for his filming, and and he had his life outside of my house, and one time I even filmed that on my phone, him, me giving him money, and I started to cut that into some very early sketches of the film, just to see how moving between the two realities would be. So I think it was there in a subtle way quite early on, and then some things changed, which really in a way demanded that be there later on. Donc je pense que ça a toujours fait partie de l'idée, même si c'était de manière plus subtile au début, par le fait que je demandais à des gens de venir me livrer une forme de vérité, mais qui en même temps était assez artificielle, parce que la situation était artificielle. Et donc il y a toujours eu la conscience qu'il y a un moment, il allait falloir révéler l'artifice. Et c'est quelque chose qui a été travaillé pendant de différentes manières, parce que par exemple Mikkel, qui est l'homme qui vit dans la rue, donc on avait passé un accord que je le paierais pour ses jours de tournage que je faisais, et donc j'allais avec lui à la tirette pour prendre l'argent, et puis j'ai commencé parfois à filmer ça sur mon téléphone, et dans les premières versions du montage, j'ai essayé de placer ça un peu au début pour voir comment on pouvait onduler entre de différents niveaux de cette réalité un peu artificielle. Et ensuite, c'est des circonstances extérieures ont fait que ce jeu-là a dû être souligné davantage. So it's quite far into the filming process, but before we'd finished, let's say, the last 10 minutes of the film, Mikkel went to hospital. That's real. He was really in hospital. And, I was thinking, it was a bit of a dilemma, because would he be able to come back and film? I wasn't sure exactly what would happen. And then one day I thought I should go to the hospital and see him. And when I was there, before I was going there, I was thinking maybe I could film something of him in hospital. But at that point, I knew exactly I knew the themes of the film, so I could talk to him in hospital about
things that were very connected to the story we had been filming together. So I asked him about, he talks about staying there 3 days and 3 nights and the hospital being hospitable and playing around with those ideas. So yeah, I mean, that was a situation that, in a way forced me out of the house. And then it started to open things up a little bit. And, I probably just before that had the idea of my wife coming home and revealing the film set and the process, which is also, I think, there from the beginning in a way, because, I was working in my own home and I had to I was living this, living and working in the same space, which was interesting to think about. Et donc, vers la fin du tournage, quand il restait vraiment peu de choses à tourner, donc il y a eu cet événement très réel où Michael s'est retrouvé à l'hôpital. Et donc, ce qui m'a forcé à sortir de chez moi, à sortir donc de ce cadre-là pour aller le retrouver dans cette réalité-là. Et puis, comme le film était touché à sa fin, j'avais une vraie vision des thèmes que je voulais aborder. Et j'ai pu donc orienter la conversation avec lui par rapport à ça. Donc, lui poser la question sur ces 3 jours et 3 nuits passés à l'hôpital, et cette question de l'hôpital comme lieu d'hospitalité. Et donc ça, c'était quelque chose qui s'est concrétisé un peu de force de l'extérieur. Et puis aussi, la fin avec ma femme qui rentre, c'était une idée que j'ai eue à peu près au même moment, mais qui aussi préexistait, parce que de toute manière, depuis le début du tournage, le fait de vivre et de travailler dans le même espace, c'était ce genre de contradiction et de tension qui existait. On va devoir s'arrêter ici malheureusement, mais merci beaucoup Marc Isaacs de nous avoir accueillis dans votre maison de nouveau. We're going to have to stop now, but thank you very much for welcoming us in your home again. Thank you very much. Thanks for watching, everybody.